La quarantaine révolue, Karlazy Matondo est mère de 2 enfants. Elle fait partie des femmes casseuses de pierre à la carrière Coucou-Fils de Kombe, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madjibou. Dans cette carrière, la pierre ne se ramasse pas. Elle est vendue et Karlazy en est consciente. Chaque jour, Karlazy, comme d'autres femmes, achète les déchets de pierre issus de l'extraction de la caillasse par des hommes. Le travail n'est pas aisé pour Karlazy et ses collègues, car transporter la pierre depuis le bord du fleuve Congo et remonter avec jusqu'au lieu de cassage exige de ces dernières l'entraide mutuelle. Une activité pénible que Karlazy réalise malgré elle. L'essentiel pour Karlazy est de trouver le pain quotidien. Cette pierre, nous l'achetons auprès des hommes qui extraient de la caillasse. Après aussi, il faut payer quelqu'un pour les transporter. Parfois, pour vite casser les graviers, il faut aussi solliciter l'aide des autres. Là aussi, il faut les payer. Le peu d'argent qui me reste me permet de vivre avec la famille. Casser la pierre manuellement est un travail de dur labeur au regard des forces musculaires déployées, a reconnu Karlazy. Malheureusement, n'ayant pas trouvé une autre activité meilleure que celle-ci pour satisfaire les besoins sociaux, elle est alors condamnée à casser la pierre au gain le plus souvent dérisoire. L'essentiel, c'est de trouver de quoi à manger avec les enfants. Je n'ai pas une autre activité, mais par la grâce de Dieu, je m'en sors. Comme Karlazy, Isidore Mosoki, vice-président de l'association des carrières de Coucou-Fils, a lui aussi la même perception de cette activité. Une activité qu'il exerce à défaut du mieux. C'est la souffrance qui fait que les gens quittent là-bas pour venir casser la pierre ici. Mais si dans la République, il y avait des boulots, les personnes ne pouvaient venir. La pierre, on peut les casser, mais avec le matériel. Mais ce que nous faisons là, c'est parce que bon, on ne sait pas où aller, et comment faut-il vivre. Mieux vaut, au lieu d'aller voler, mieux vaut descendre au fleuve là-bas, casser la pierre pour vivre. Dans cette carrière, les carriers essaient tant bien que mal à organiser leur vie en érigeant des abris de fortune et en préparant à manger aussi sur place. La présence de la caméra dans ces conditions n'est pas la bienvenue. Un peu de courtoisie pour être laissé passer. L'activité de carrière ici est ouverte à tous. Personne ne te demande ni diplôme ni casier judiciaire. La force musculaire et le matériel de travail suffisent pour devenir carrier. Ici, chacun selon sa force peut devenir carrier. Même tel que tu es, il suffit d'acheter l'outillage qu'il faut. Tu t'installes là où tu veux et tu commences à casser la pierre. Dans toutes les carrières de Kombe, cette activité souffre de l'instabilité des prix, ce qui ne permet pas aux carriers de vivre dignement de cette activité. Ce qui nous rend mal, c'est que la pierre n'a pas un prix fixe. Il vient chez moi, je dis la pierre c'est 50 000. Mais il vient chez Malonga lui vend la pierre à 35 000. Moi je vais patienter un jour, 2, 3 jours, une semaine. J'ai aussi des difficultés, j'ai besoin d'argent. Ah, c'est comme ça, moi aussi je vois. Mais aussi si l'État pouvait nous fixer un prix exact, les autres qu'ils montent ou qu'ils baissent, la pierre se fixe tant. Là, vous pouvez voir qu'on peut évoluer. Pour casser le véhicule là, tu peux faire 5 jours, une semaine pour avoir le véhicule là. Cette activité qui se réalise au bord du fleuve Congo fait bel et bien partie des activités de l'économie bleue. Mais pas une économie bleue durable parce que les normes de protection de l'environnement dans ces carrières ne sont pas respectées.